Anna Perekoda, vous êtes militante ukrainienne de gauche, originaire de la zone d'occupation russe, de facto de Donbass. Vous êtes aujourd'hui à Moulins. Donnez-nous des nouvelles de la situation sur place. Qu'est-ce que vous en savez? Alors les nouvelles, c'est que la Russie elle a commencé d'intervenir militairement déjà en Syrie. Bon, c'est déjà un autre cas, mais quand même ça a eu de l'influence sur la situation en Ukraine parce que effectivement il y a moins de bombardements. Il y a des militaires professionnels qui s'étaient auparavant installés en Ukraine, qui sont partis en Syrie pour faire leur service. Donc on dit que c'est calmé et même la République autoproclamée de Donetsk, ils ont dit que la guerre, elle va aller vers sa fin. Bon, on n'a pas de preuves, on n'a aucun garantie que ça va être le cas. Finalement, la situation, est-ce qu'elle est mieux qu'auparavant? Est-ce que le régime en place actuellement est plus intéressant, si je puis dire, pour la population? Est-ce que la population est plus libre tout de même? Bon, la population, je dirais pas du tout. Il y a de plus en plus des gens qui partent soit en Ukraine, soit en Russie pour trouver la refuge, pour commencer de zéro leur vie. Parce qu'effectivement, à Donetsk, région de Donbass, il n'y a pas de travail. Il y a un niveau de criminalité très élevé et les autorités en place, ils n'arrivent pas à payer des pensions, ils n'arrivent pas à donner les places de travail et ils se tiennent sur place surtout par la force militaire et par les répressions. Vous-même, vous êtes une militante de gauche. Ça a été compliqué d'être sur place et d'avoir une liberté d'expression peut-être de vos convictions, de vos idées. Bon, je suis partie de Donetsk avant le début de la guerre en fait. Donc j'ai eu de la chance de suivre ces événements un peu de l'extérieur. Mais effectivement, pour ma famille qui est restée là, c'est difficile d'avoir des convictions politiques quelconques, mais même pas de gauche, d'être même pas militant, mais juste de s'exprimer librement, de fait qu'on n'est pas content de vivre dans une sorte d'enclave contrôlée par la Russie et qu'on veut avoir la vie digne. Donc même ça, c'est interdit. Par contre, ici, ce que je peux faire, j'essaie de le faire. J'essaie de donner l'information possible sur l'Ukraine, sur sa position maintenant et de motiver les gens de soutenir l'Ukraine dans sa lutte. La position de l'Europe dans tout ça, vous pensez qu'elle aurait dû peut-être intervenir plus directement dans le conflit? Si vous parlez de l'aide militaire, c'est pas ma position. Je défends pas de l'aide militaire ni de la part de l'OTAN ni de la part de la Russie. Moi, je suis convaincue que l'Ukraine, maintenant, elle est confrontée aux problèmes urgents et compliqués. Mais elle doit trouver la solution sans l'intervention des États puissants comme la Russie, les États-Unis ou l'Europe. Donc, je pense que la meilleure solution pour ça serait pour que la Russie retire ses troupes, pour qu'elle ne finance pas des séparatistes, pour que l'Europe laisse aussi pour le moment l'Ukraine tranquille et il faut laisser régler ces problèmes aux Ukrainiens eux-mêmes. Donc de ne pas voir l'Ukraine comme une sorte de gâteau qui est en train d'être divisé par les grandes puissances, mais surtout voir la volonté et le désir du peuple ukrainien. Qu'est-ce que le peuple ukrainien veut faire et quel est son désir et ses problèmes. Alors vous êtes là aussi pour défendre les prisonniers politiques. Il y en a 3 actuellement, en particulier, sur lequel il faut appuyer donc cette libération. Vincent Présumé, c'est dans cet objectif-là, c'est qu'il y ait une prise de conscience autour de ces 3 prisonniers politiques. Oui, c'est un enjeu double. C'est d'abord d'organiser la bataille pour leur libération et c'est en même temps de faire en sorte que le mouvement ouvrier, syndical au sens large, de l'Allié de France, en l'occurrence de l'Allié, s'empare de ces questions parce qu'à mon avis, il ne le fait pas assez et c'est urgent de le faire, d'élargir notre horizon. Donc les 3 personnes que nous défendons en particulier sont Oleg Sentsov en ukrainien, qui est un grand cinéaste, reconnu par ses pairs qui ont pris sa défense dans toute l'Europe, de Ken Loach à Petro Almodovar. Alexandre Kolchenko, qui est un militant anarchiste de Crimée. C'est son principal tort d'ailleurs, c'est d'être un Ukrainien de Crimée. C'est pour ça qu'il a été kidnappé par le FSB. Le 3e mérite qu'on le mentionne. Gennady Afanassiev était un témoin à charge au procès et il a renié son témoignage en racontant comment il a été torturé, ce qui est assez effrayant. Et le juge a pas retenu le témoignage et donc c'est peut-être des 3 celui qui risque le plus. Sentsov a été condamné à 20 ans, Kolchenko à 10 ans, Afanassiev à 7 ans. Donc un pur procès stalinien, mais un procès où les accusés défient leur juge, ce que l'on n'avait pas au temps des procès staliniens et qui montre que malgré tout les temps ont changé. Finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'il y a un moyen de pression pour leur libération? Se donner les moyens de connaître le monde et d'agir dessus, c'est déjà de l'action. Et ensuite, l'histoire
l'histoire montre, quand particulièrement le mouvement syndical et ouvrier se prononce sur ce genre de questions, cela pèse. Je suis persuadé que le pouvoir russe actuel n'est pas indifférent à ce que nous faisons ce soir à Moulins. Surtout que ça coïncide, on n'a pas fait exprès mais ça tombe bien. On reçoit aujourd'hui Dan Galin et Anna Perekoda à Moulins au moment où Vladimir Poutine est reçu à Paris. Alors Dan Galin, il est avec nous, vous êtes l'ancien secrétaire de la Fédération internationale des syndicats de l'agroalimentaire et animateur du Global Labour Institute. Alors vous êtes là à Moulins pour justement appuyer également à cette libération des prisonniers. Alors comment vous allez vous insérer dans ce débat? Eh bien, je vais essayer d'expliquer le contexte politique du syndicalisme en Europe de l'Est et en Russie en particulier, en Ukraine, parce que ça fait partie du scénario qui est mis en place par les pouvoirs et dont Kolchenko et Sentsov, Afanasiev, ont été les victimes. Nous sommes dans une campagne internationale, je suis actif dans cette campagne et c'est pour ça que je suis ici. Alors cette libération, vous y croyez réellement? Je me retourne vers Anna Perekoda. Moi, je trouve que avec des voies diplomatiques, on peut y arriver. Mais c'est possible seulement sous en condition si la situation politique en Russie elle-même change. Donc, je parlerai pas de chute des régimes, des choses comme ça. Mais si la volonté politique de la Russie, c'est la seule chose qui peut libérer ces 3 personnes. Moi, je suis convaincue qu'ils vont pas rester en prison pendant 10 ans, pendant 20 ans ou 7 ans. Ça serait plus vite qu'ils seront libérés et surtout avec l'aide internationale. Comme a dit Vincent, c'est très important et tous les prisonniers politiques en Russie ont été libérés parce que il y a le monde qui en parle. Il y a d'autres gens qui font attention, qui véhiculent l'information sur leur position. Dan Galin, vous voulez rajouter? Oui, il y a aussi le fait que le pouvoir russe pratique une politique de fuite en avant continuellement et est en crise fondamentalement et fragile. Kolchenko, quand il a été condamné à 20 ans, a dit au juge, votre système ne durera pas aussi longtemps que votre sentence que vous venez de me donner. Anna Perekoda, une dernière question. La France, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? La France. Alors moi, je suis pour la 2e fois dans ma vie en France. J'habite à Lausanne en Suisse, donc c'est tout à fait un autre contexte politique. Mais moi, d'après ce que je lis, je dirais comment je considère la France à travers la question ukrainienne. Donc je pense que c'est important ce que les activistes et les militants français font, parce qu'on a déjà des résultats. Les Mistral ne sont pas vendus à Poutine. L'opinion publique change parce que, notamment à Paris, il y a des mobilisations fortes des Ukrainiens et des Russes qui veulent défendre leur peuple et qui veulent prouver à tout le monde qu'il n'y a pas tous les Russes qui adorent Poutine, par exemple. Donc je pense que le rôle de France est très important parce que la France, ça représente une partie de l'Europe très importante, surtout dans l'esprit des Russes et des Ukrainiens. Merci Anna Perekoda, merci à Vincent Présumé également, à Dan Galin, merci à vous 3 pour ce débat autour de la Russie et du climat qui règne notamment en Ukraine. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.